mefona, Jameli mefona, Jameli mefona, Jameli mefona, ona, Jameli mefona. Il était une fois au Mali, près du désert du Sahara, dans un petit village pauvre, un jeune garçon de 13 ans nommé Masso. Il vivait avec ses 6 frères et ses 4 sœurs dans une case faite de paille et d'argile. Ses parents ne pouvaient pas s'occuper de lui, ni de ses frères, ni de ses sœurs, car sa mère, toute la journée, pillait le mil, cueillait le coton, lavait le linge à la rivière, et son père, lui, chassait les gazelles pour nourrir sa famille et fabriquer des lances. C'était en effet le meilleur forgeron du village. Les enfants, eux aussi, travaillaient dans les champs pour aider leurs parents. La vie était difficile, la chaleur insupportable, le soleil brûlant. Mais malgré ça, les villageois étaient soudés et se réunissaient tous les soirs près de l'arbre à pala pour chanter et danser. Masso vivait heureux. Mais un jour, en pleine nuit, une fumée noire se répandit dans toutes les cases. Masso se précipita dehors et vit la case du chef en feu. Comme c'était de la paille, le feu prit une ampleur énorme. Le village était en flammes, les villageois étaient apeurés. Les femmes pleuraient à chaudes larmes, leur bébé dans les bras. Les hommes, eux, s'assuraient que tout le monde était sauf et hors de danger. Le chef était bouche bée devant son village réduit en cendres. Quant à Masso, il consolait ses petits frères effrayés. Le lendemain, alors qu'il était assis au bord de la rivière, il vit soudain le reflet de son grand-père dans l'eau qui lui dit « Masso, mon brave enfant, rappelle-toi les histoires que je te contais. » Choqué, il se demanda s'il rêvait ou si c'était bien son grand-père qui parlait. Et de quelle histoire parlait-il? Il se leva précipitamment et essaya de se souvenir. Bien sûr, il me parlait toujours du grand sorcier. Alors il eut l'idée d'aller le consulter. Il demanda au vieux sage qui habitait dans une case, au milieu du village où habitait ce grand sorcier. Le vieux sage lui répondit. Le sorcier habite au fond de la savane, dans une petite case faite de paille et de feuilles d'arbre. Il le remercia et aussitôt partit à sa rencontre. Après une longue marche, il aperçut le sorcier qui n'était pas étonné de le voir. « Je t'attendais, car je sais que tu as besoin de l'épée magique qui t'aidera à sauver le village. Mais attention, ce sont des monstres dangereux, mi-hommes, mi-animaux, qui dévorent tout ce qui ose entrer dans leur village. D'accord, je ferai très attention et merci pour tout ce que vous m'avez dit. » Masso, peu conscient du danger, repartit chez lui. Arrivé au village, il demanda à son père qui est forgeron de lui donner une lance, de quoi faire un feu, un arc et un poignard. Et il se remit en route. Pendant le chemin, il souffrit de la fatigue et de la chaleur. Mais, à la nuit tombée, il aperçut le village des Synchrotènes. Il se cacha derrière les buissons, il les observa, et quelle ne fut pas sa frayeur de voir ces créatures géantes et velues, aux griffes acérées, aux muscles saillants. Soudain, les créatures s'approchèrent de lui. Masso essaya bien de se débattre, mais les créatures l'assommèrent et il tomba dans les pommes. Il se réveilla dans une cage suspendue à un arbre et se mit à pleurer. Soudain, il entendit un bruit. « Bonjour, je suis un Pacoli et je viens du sud du Mali. » Cet animal avait de longues oreilles et son corps était tacheté de roux. « Ne t'inquiète pas, dans ma famille, nous sommes tous très intelligents et je vais te sortir de là. » L'animal monta à l'arbre, rongea la corde qui verrouillait la cage et délivra Masso. « Masso, saute vite sur mon dos et sortons de ce village. »« Mais non, je risque de te faire mal. »« Oh là là, mais pourquoi faut-il toujours que je tombe sur des peureux? Je suis mou comme un coussin de plumes. Allez, saute !» Masso sauta sur son dos et tout descendit. Au petit matin, il arriva près d'une forêt et là, il rencontra un vieux monsieur. Un très vieux monsieur. Quand ce vieux monsieur vit Masso, il lui dit « Je te connais, toi? Tu es Masso? » « Oui, je suis Masso. »« Ah, tu te demandes comment je sais que tu es Masso? Mais mon meilleur ami, c'était ton grand-père. On parlait tout le temps, il me parlait tout le temps de toi. Alors, ben voilà, quand je t'ai vu, j'ai su que c'était toi, Masso. Je sais aussi pourquoi tu es là. Tu recherches l'épée magique
tu en as assez que ton village soit pillé. Je te comprends. Mais tu sais, quand tu étais au village des Synchrotènes, c'était bien là qu'elle se trouvait, l'épée magique. Seulement, voilà, tu as pris peur et tu es parti. Il faut que tu y retournes. Il faut que tu ailles chercher l'épée. Je vais te donner un indice. À la sortie du village, il y a 8 baobabs en cercle. Eh bien, l'épée se trouve au centre des baobabs. Massot ne demanda pas son reste. Au revoir, je m'en vais, je file, j'y vais. Ils marchèrent jusqu'au village de nouveau. C'était la nuit. Qu'allaient-ils faire? Ils allaient tout de suite aller à l'attaque des Synchrotènes, fatigués comme ils étaient de leur long voyage? C'était pas très intelligent. Alors Massot, qui était un petit garçon quand même très raisonnable, se dit: on va dormir et demain nous verrons. En effet, ils s'installent sous les baobabs et ils s'endorment. Et à ce moment-là, des perles de rosée tombent sur eux et ils s'endorment dans un doux sommeil, bon, long et réparateur. Le lendemain matin, ils se lèvent d'un bond, ils sont frais, ils sont dispos. Puis comme ils ont passé une bonne nuit, ils ont un petit peu faim. Donc, ils cherchent à manger. Oui, pas grand-chose à manger ici, hein. Eh bien, c'est pas grave, on va manger les feuilles de baobab, c'est tout ce qu'on a. Ils prennent des feuilles de baobab, ils mangent. Pas facile à mastiquer, hein, ces feuilles de baobab. Mais enfin, ça cale bien. Et puis, au centre des baobabs, ils y sont. Ils commencent à fouiller. Les Synchrotènes arrivent, ces fameux Synchrotènes. Ils sont là. Massot est pétrifié. Ça y est, ils vont m'attraper, puis tout est à recommencer, et puis cette fois-ci, je ne l'aurai pas l'épée magique. Mais les Synchrotènes passent. Ils ne voient pas Massot. Ils sont devenus idiots pendant la nuit. Ils ne nous voient pas. Ils ne sentent plus rien. Mais que se passe-t-il? Ce qu'il ne savait pas, Massot, c'est que les feuilles de baobab étaient peut-être indigestes, mais elles étaient magiques. Et ces feuilles de baobab rendaient invisibles les cœurs purs et tout ce que ces cœurs purs touchaient. Donc en effet, les Synchrotènes passèrent leur chemin. Et Massot, tel un ratier, gratta, 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 trouva l'épée magique et partit sur la pointe des pieds. Et tous deux sortirent de cet endroit dangereux. Ils coururent vers leur village. Arrivés là-bas, ils furent accueillis comme de vrais combattants sacrés. Massot fut hissé sur un bouclier orné de sculptures dorées. Paganli, lui, devint le protecteur du village, et Massot le chef. Il était heureux et fier d'avoir sauvé son village, mais surtout d'avoir retrouvé l'épée de son grand-père. Il pouvait être sûr que son grand-père le regardait de là-haut, maintenant avec beaucoup d'amour et de fierté.